Écoute-moi bien, espèce de blaireau prépubère. Et demande à tes petits camarades de bien m'écouter parce que ça vous concerne tous les quatre. Alors vois-tu, je suis pas n'importe quelle première année. Je connais les chiffres du taux de réussite et je compte bien faire partie des 15% qui obtiennent leur première année. Alors autant te dire que non, je ne participerai pas à ton bizutage débile et à celui qui boira le plus de tequila paf avant de finir ivre-mort sous les roues d'un camion. Défronce les sourcils. Défronce les sourcils. Je vais te le répéter. Ton bizutage débile, ce sera sans moi. Et comme je te sens fébrile, je vais t'expliquer maintenant le pourquoi du comment, c'est un nom catégorique. Explication que tu auras certainement oubliée avant même de lever ton petit cul boutonneux de ce tabouret et que tu ne chercheras même pas à interrompre parce que tu es bien trop alcoolisé pour avancer le moindre contre-argument. Pour ta gouverne, sache une chose, que le concept même du bizutage me pose gros problème. Je méprise le procédé au moins autant que tu sembles mépriser les bienfaits du déodorant. Tu pues la merde, grand. Donc pour te la faire courte, je pars du principe que j'ai pas besoin de me dessaper par moins 12 degrés pour essayer désespérément de me faire accepter parmi vous. Parce que très franchement, que vous m'acceptiez ou non dans votre communauté, je m'en contrefous. Mais je m'en contrefous. À la base, une question de principe, tu vois. C'est extrêmement conformiste que de se plier à ce genre de conneries, ça irait contre mes valeurs. D'une part, parce que j'ai horreur du conformisme, autant que t'as horreur des lotions acnéiques apparemment. Ton visage est désagréable, comprends-moi bien là. Hein. Et d'autre part, si tu réfléchis juste 2 petites secondes, c'est terriblement ironique quand on sait la difficulté qu'est ce genre d'école de médecine. On sait que la compétition fait rage. Alors avoue que c'est extrêmement vicieux que de faire semblant de nous intégrer via ce genre de rituel aussi débile que dégradant, quand derrière, tout au long d'une année réputée comme la plus difficile de toutes, tu vas tout faire pour que j'échoue. Tiens, ça aussi, je pourrais rapidement faire une petite parenthèse. Voilà encore une chose derrière laquelle je ne me rangerai pas parmi vous, c'est bien ça. Votre manque de solidarité. Cette fâcheuse tendance-là à se comporter comme un rat d'égout avec ses supposés camarades de classe, sous prétexte que beaucoup d'appelés pour peu d'élus. Chose sur laquelle tu m'as menacé en ce début de conversation, si je dois te le rappeler. Tu m'as dit mot pour mot, si tu participes pas, on t'aidera pas. Tu ne m'aurais pas aidé, alors qu'est-ce que tu viens me faire chier quand tu es en train de travailler? Tu me verras jamais faire ce genre de choses mesquines. Si n'importe lequel d'entre eux ici a besoin d'aide pour ses concours, je lui prêterai mes cours sans avoir peur qu'il réussisse avant moi. Parce que j'ai pas besoin de faire ça. J'ai assez confiance en moi pour obtenir mon diplôme. Donc tout ça pour te dire que Dieu te plaise ou non, en buvant ta tequila bon marché, en mettant une perruque sur la tête ou une plume dans le cul, peu importe que vous m'acceptiez. Peu importe que vous m'acceptiez parce que je sais que j'irai au bout de ces 13 années d'études qui m'attendent. Je te sens sceptique là, non? Je sais pas si c'est le fond ou la forme qui te fait tiquer. Alors dans le doute, ce que tu vas faire, c'est récupérer ce serre-tête en forme de bite que tu m'as ordonné de me mettre sur la tête et plutôt d'aller le proposer à ta mère. Parce que comme à première vue, elle a enfanté un trou du cul, ça devrait pas la dépayser.